l'écran? C'est bon, ça marche bien. D'accord. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu à la suite du travail d'Elisabeth, ah oui, je me présente Jean-Marc de Gracias, je travaille à Astrodor Sud-Ouest, donc j'ai la direction. Voilà. Donc, pour reprendre un petit peu la suite d'Elisabeth, donc d'autres possibilités de lutte contre la pyrale, donc l'utilisation de micro-organismes qui sont donc entomopathogènes. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a d'autres produits de biocontrôle et une réflexion sur d'autres stratégies à mettre en place. Et donc, des stratégies associées avec donc les macro-organismes. Donc, on parlait quand même du piégeage, donc du piège à phéromones. Il est très important donc, dans la stratégie. Et puis, ensuite, je vous parlerai un petit peu du bacillus et de Beauveria, donc des micro-organismes entomopathogènes, dans le sens où aussi on a parlé possibilité, si on traitait régulièrement avec un seul produit, on pourrait avoir des résistances. Donc, c'est une réflexion par rapport à ce sujet-là. Donc, dans le cadre du piégeage, donc, nous, dans le cadre du projet qui était aussi bien sur l'utilisation des macro-organismes que de l'utilisation des micro-organismes entomopathogènes, donc on a toujours mis en place des pièges à phéromones dès le printemps, donc généralement mars-avril, pour suivre le début de la dynamique des vols de papillons. Alors là, on utilise le piège Buxatrap, donc on en a parlé aussi, et les phéromones qui ont été utilisés, parce qu'on en a testé quand même depuis le début du projet, il s'est avéré que la phéromone de Sumiagro, le Ginkgo buxus, donnait de bons résultats dans notre projet. Voilà. Donc là, on suivait les vols grâce à ce piégeage, donc on repérait les vols, et ce qui nous permettait, vous voyez les trois courbes, les trois séries de vols, pour indispensables pour avoir les dates de traitement à chaque pile de vol. Et donc, on faisait des relevés de piégeage. Bon, c'est un travail quand même qui est minutieux et chronophage, mais demandé pour cet essai de pouvoir voir un peu ces différents vols. Et on essayait de positionner les traitements au meilleur moment et ciblés notamment pour l'utilisation des micro-organismes entomopathogènes, les jeunes stades. Donc, pour un peu donner l'idée, donc on parle de résistance, donc on a voulu travailler sur deux souches de Bacillus thuringiensis, qui est la souche Kurstaki et Azawai. Donc, pour un petit rappel, donc Bacillus thuringiensis est une bactérie donc, qui a une propriété vraiment larvicide pour tout ce qui est insectes de la famille des lépidoptères. Donc, elle est utilisée notamment donc, dans le cadre de lutte de différentes chenilles au sein de l'horticulture. Hein. Son mode d'action, en fait, par injection, donc, la chenille donc, ingère la bactérie. Il y a des synthèses de petits cristaux contenant une toxine que l'on appelle BT. Voilà, donc vous avez un schéma ici, et ce qui entraîne la mort de la chenille. Il existe plusieurs souches ou sérotypes de BT, donc, qui permettent de lutter de manière préférentielle sur tel ou tel groupe d'insectes et en fonction de la nature de la toxine synthétisée. Ce qui est important de signaler aussi ici, c'est qu'on peut utiliser, donc il faut utiliser bactéries entomopathogènes Bacillus thuringiensis à des moments clés, bien sûr, mais l'important, et je crois que c'est vraiment indispensable de le signaler, c'est d'optimiser les traitements en utilisant vraiment le bon pulvérisateur afin de toucher vraiment toutes les parties du feuillage. Donc, en fait, nous, les meilleurs résultats ont été obtenus quand même en utilisant l'atomiseur ou alors avec une pulvérisation ruisselante. Mais nous, dans nos préconisations, toujours, et dans l'essai, il faut qu'on fasse attention, et ça, c'est aussi des remarques que l'on fait
à nos producteurs, c'est l'attention aux buses, donc de vérifier vraiment les buses. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu le travail qui a été fait, donc c'est de pouvoir combiner deux souches de bacillus, donc BTK et BTA, donc Kurstaki et Azawai. Et l'idée dans la réflexion du groupe de travail que l'on avait, c'était éviter les possibilités de résistance. Donc on a utilisé la souche Kurstaki, Azawai, et on a fait des travaux donc, dans le projet d'alternance des deux souches. Donc, tout comme pour les essais qui ont été menés sur la Pyrale, donc sur le site dédié au niveau Astrodor Sud-Ouest, on a utilisé soit des bordures, donc on a recréé des bordures de buis, et on a aussi utilisé des buis isolés que l'on avait au sein de la station. Les traitements ont été effectués au premier et au deuxième pic. Donc, et on a fait des comptages de chenilles avant et après traitement. Et on a vraiment calculé l'efficacité de ces traitements. Donc, pour donner un petit peu les premiers résultats, donc, il y a eu donc des traitements donc, avec BTK, BTA et l'association BTK-BTA. Et donc, si on regarde ce qui se passe sur les bordures de buis, donc vous avez en vert le BTK, en bleu le BTA et donc en orange, jaune le BTK suivi du BTA. Et on s'aperçoit qu'il y a 100% d'efficacité avec le BTK donc pour les deux traitements. Donc, de toute façon, c'est le BTK qu'on utilise le plus régulièrement et dans tous les essais que l'on a menés, notamment avant la combinaison pour les macro-organismes. Le BTA donc, a une efficacité d'environ 50%. Donc, ça, c'est moindre que le BTK. Mais si on regarde un petit peu avec l'alternance donc au niveau des deux pics, on regarde que on a donc à peu près 90% d'efficacité, 100 à 90%. Donc la combinaison entre le premier et le deuxième pic donc, montre qu'on peut essayer d'associer BTK et BTA, donc, ce qui permet aussi d'avoir cette réflexion par rapport à la résistance. Si on regarde sur les buis isolés, là, on a très peu de différence entre BTK, BTA, et de même que la combinaison, on se situe à peu près à 85-90%. Là aussi, et je reviens sur la qualité de la pulvérisation, il est beaucoup plus difficile d'avoir des traitements sur les linéaires ou sur les buis donc, qui sont très associés, donc avec entremêlés. Par contre, sur les buis isolés, et on pense que c'est vraiment la qualité de la pulvérisation, elle est beaucoup plus facile et facile de toucher sur les buis isolés que sur les buis de bordure. Donc ça, c'est un point de vigilance et qui a pu être, c'est une réflexion aussi que l'on peut avoir. Maintenant, donc aussi, on a eu au cours du groupe de travail que l'on menait, se dire est-ce qu'on peut utiliser un autre micro-organisme entomopathogène. Donc, on a fait un petit peu de biblio. Il y a eu quand même énormément de biblio sur l'utilisation du champignon entomopathogène Beauveria bassiana sur d'autres insectes. Donc, en fait, c'est un agent vraiment de lutte très intéressant parce qu'en fait, il peut infecter l'hôte soit par injection, soit par simple contact. Donc, contrairement à d'autres agents de lutte microbiologique. Et puis aussi, ce mode d'action, il peut toucher aussi bien l'œuf, la larve que l'adulte. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez un schéma du mode d'action où, en fait, la spore de Beauveria bassiana va se positionner sur la cuticule donc, de l'insecte, va pénétrer, et ensuite, il va y avoir une ressortie, une régermination par de spores et une contamination qui se poursuit. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment le travail avec Bassiana, c'est la pathogénicité pour de nombreux insectes. Là, vous avez
des petits schémas où vous montrez quand même, on montre que le champignon touche quand même la chenille, mais je vais vous montrer un peu plus, pour vous montrer un petit peu les essais que l'on a menés, pour montrer l'efficacité de Bovaria. Donc, on a utilisé là aussi deux souches de Bovaria bassiana. La souche GHA, qui en fait, c'est un produit qui est commercialisé, qui est le Botanigard, et une souche qui s'appelle ATCC, donc 74040, qui est en fait le Naturalis. Des essais ont été menés in vitro, donc en boîte de pétri, donc sur des zooplaques et des chenilles. Là, on parle sur des stades L1, L2, donc on en a parlé tout à l'heure, donc la définition des différents stades, c'est les premiers stades. On a mis des brins de buis dans des boîtes de pétri, on a inoculé avec 5 chenilles par brin, et on a fait 2 répétitions, donc avec 1 ou 2 traitements. On a fait des essais en serre, donc sur des tests sur chenilles, où là aussi, on avait des stades L1 à L3, des buis qui étaient en conteneur. On a inoculé donc 3 à 5 chenilles par buis et une répétition et 3 traitements. Et puis, vraiment, l'essai terrain, donc ce qui est quand même très important, c'est sur les bordures de buis et des buis isolés. Et on a fait le suivi des vols, le comptage des populations, et on a fait 2 répétitions et 2 traitements tous les 7 jours. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc vous avez donc là, en ce qui concerne le produit Botanigard, donc on regarde 7 jours après et on refait un traitement 7 jours, au bout de 7 jours. On voit que l'utilisation, donc on est en boîte de pétri, on a une mortalité de 90% avec le Botanigard, donc la souche 22. Et on a, par contre, avec le Naturalis, une efficacité beaucoup plus faible qui est de 20%. Si on regarde sur les essais qui sont sur les plantes qui sont positionnées en serre, là aussi, on a par contre là une efficacité nettement moins importante puisque on ne dépasse pas 30-35%. Il y a très peu de différence donc entre Botanigard et donc à la suite des 2 traitements et Naturalis. Mais donc on a quand même une remarque, c'est qu'on n'a pas de mortalité au niveau du stade L3 et en fait il faut cumuler les traitements pour pouvoir avoir une efficacité qui est là au niveau de 35%. Donc, dans le cadre du travail qui était sur le terrain, donc sur la zone dédiée à la pyrale du buis, on a travaillé sur le piégeage et le positionnement des vols. Vous voyez qu'on a les premières séries, donc c'est au moment du 2e vol et la 2e série au moment du 3e vol. Et là, on a aussi observé des efficacités de 30 à 40%. Donc, ce qui coïncide aussi avec les résultats obtenus en serre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est vrai que l'utilisation de Bovaria et les recommandations qui sont données diffèrent en fonction des conditions climatiques extérieures et les types de buis étudiés. Donc, on a des différences entre buis isolés et les linéaires. Donc, là aussi, c'est vrai que et la pulvérisation et le modèle de structure du buis est importante à noter. Mais donc on est quand même sur la possibilité d'utiliser Bovaria dans une stratégie pour un moyen de lutte contre la pyrale. Donc il faut savoir quand même Bovaria n'a pas d'homologation sur la pyrale du buis, mais bon, donc ça c'est un travail expérimental pour montrer un petit peu les effets combinés. On a une in vitro, bien sûr, donc on cible, on a plus de 50% donc d'efficacité. En serre et en milieu ouvert, on est entre 30 et 35%. Donc, par contre, on n'a pas obtenu de résultats sur les œufs, mais on peut imaginer des stratégies et
je vous donne la dernière diapositive qui est la combinaison entre les différentes souches de BT. Donc, on a montré que si on faisait déjà les souches donc Kurstaki au départ avec Azawai après et combiné aussi peut-être au lieu de Azawai une Beauveria bassiana, on peut imaginer donc avoir une lutte efficace sans oublier le piégeage bien sûr. Voilà, donc un petit peu imaginer ce que l'on pourrait faire dans une stratégie utilisant des micro-organismes entomopathogènes. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci Jean-Marc. Donc, on va pouvoir avoir un petit temps de questions. Alors, la première question, c'était autour du nombre de traitements de BT. Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport au nombre maximal de traitements qui sont utilisables? Et puis, sur une saison, combien de traitements sont réalisés en tout? Donc là, il y a une partie de la réponse au total et par génération. En fait, il y a au moins 2 traitements après chaque vol. Hein. Donc, ça, c'est qui sont espacés d'environ 10 jours. Donc, ça, c'est important. Si dans cet essai, on avait donc des traitements qui étaient à la suite de chaque observation de vol et observation des stades qui sont donc les stades généralement L1, L2, mais ça demande quand même et le piégeage d'observer donc les vols et de faire un contrôle au niveau. Donc c'est vrai que dans l'expérimentation, c'est important de faire ces 2 traitements qui sont consécutifs à peu près 7-10 jours après, quoi. Donc on est quand même sur des traitements aux alentours. Si on regarde si on utilise vraiment le BT, au moins 6 traitements, quoi. Ensuite, il y avait une question. Dans les doses recommandées par donc les fournisseurs de produits, donc avec les FDS, etc. Donc, on suivait vraiment les recommandations. Donc. Après, on a cité différents produits parce que ce sont les produits que l'on utilise, nous, au niveau de l'horticulture, au niveau des souches. Donc, voilà, mais il y en a d'autres, hein, mais c'est ce qu'on avait, nous, sur le terrain, quoi, donc à la station. Mais il est sûr que l'observation est importante, quoi. Sur l'utilisation des buses, pourquoi est-ce qu'elles sont à éviter? Pardon? Pourquoi est-ce que les buses sont à éviter? Ah non, je ne dis pas qu'elles sont à éviter, les buses. Donc, je dis qu'elles sont à contrôler. On a souvent, donc, dans le cadre de différentes buses, il faut la buse adaptée, bien sûr, pour la pulvérisation, c'est que souvent, on observe qu'il n'y a pas ces contrôles de buse et que des fois, on a moindre efficacité. C'est juste une recommandation. C'est pas donc, c'est vrai que les meilleurs traitements ont été obtenus et nous, de toute façon, sur la zone qui est l'alternative et sur tous les buts que l'on a à la station, on utilise de l'atomiseur qui touche vraiment, parce qu'il touchait vraiment le dessous de la feuille et c'est l'atomiseur qui donne vraiment les meilleurs résultats. Après, si on n'a pas d'atomiseur, c'est une pulvérisation ruisselante, mais c'est important de vérifier et de faire contrôler. Nous, c'est ce qu'on recommande toujours à nos producteurs. Mais les buses ne sont pas à éviter. D'accord, merci. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de résultat entre les haies et les buis isolés en termes d'efficacité? Est-ce que tu as une explication? C'est ce que j'ai dit un peu, c'est par rapport à un but isolé, puis plus facile de l'atteindre. Donc, des zones qui sont des linéaires ou des petites haies compactes, c'est beaucoup plus difficile peut-être d'atteindre de l'intérieur. Je pense que le résultat, parce qu'on le voit, nous, c'est quelque chose d'isolé, c'est beaucoup plus voilà, donc il est un peu plus ouvert, on fait le tour, tandis que dans une haie ou un linéaire, on traite le dessus, le côté, mais voire peut-être pas l'intérieur. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. En fait,
Nous, c'est une supposition hein, donc, que l'on a. Donc, c'est vrai que les résultats sur buis isolé donnent des pourcentages d'efficacité beaucoup plus importants. Ensuite, là, je vais répondre sur le côté donc, homologation. Donc, plusieurs ont dit voilà, que soit le Bavaria n'était pas homologué, est-ce qu'il y a des projets d'homologation en cours, qu'il était homologué sur arbuste, mais uniquement sous abri. Donc, nous, on avait, voilà, en fait, le Bavaria avait été observé spontanément sur Piral du Buis, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'explorer l'efficacité dans un cadre expérimental, mais effectivement, actuellement, ce n'est pas une technique qui est utilisable sur buis. Et à notre connaissance, enfin, en tout cas, Jean-Marc, tu me laisses confirmer, il ne me semble pas qu'il y ait des sociétés qui aient prévu de faire une extension d'homologation. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Non. ce n'est pas utilisable. Et ça ne semble pas être Et utile. c'était montrer un petit peu la réflexion que l'on pouvait avoir sur des combinaisons et la réflexion sur possibilité de résistance, quoi. Donc, en faisant uniquement toujours. Ça, c'est notre réflexion du groupe de travail. Effectivement, donc il y a une question sur la résistance de la pyrale au BT, donc je te laisserai compléter Jean-Marc, mais effectivement, voilà, le fait d'avoir utilisé, d'évaluer une autre souche de BT et d'évaluer le BT, d'évaluer le Bouveria, c'était l'idée aussi de ne pas rester que sur du BTK et de limiter les pressions de résistance. Par contre, je ne sais pas s'il y a déjà eu des observations de pyrale résistante. Est-ce que tu en as entendu parler, Jean-Marc, de ton côté, ou Elisabeth Lucille? Non, 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 non. Alors là, Euh, je ne pense pas qu'il y ait de travaux là-dessus. Donc, Elisabeth, peut-être? alors, il y a eu des situations où on a connu des phénomènes donc, de résistance à cause de traitements répétés de Bacillus thuringiensis, mais sur la pyrale du buis, il n'y a pas eu d'études dessus, donc je peux pas, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est important d'alterner de toute façon les méthodes. Et d'ailleurs, le travail très intéressant de Jean-Marc, il est vraiment en complément, on va dire, de ce qu'on a fait, puisque effectivement, on va s'appuyer sur la meilleure souche qu'il a montré de Bacillus thuringiensis dans notre stratégie, et on va alterner justement avec le prédateur pour éviter justement ces phénomènes de résistance et pour aussi éviter toute cette fréquence de traitement aussi. Et l'autre avantage que j'ai vu aussi dans la discussion, Jean-Marc, c'était que c'est vrai que le BT, ce n'est pas facile quand c'est des buis en linéaire, donc serrés, alors que le prédateur, lui, il est capable de se déplacer correctement. Donc ça aussi, c'est vraiment deux méthodes complémentaires à utiliser ensemble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Merci, Elisabeth. Et juste une dernière question pour finir, avant de passer la parole à Lucille. Est-ce que tu peux rappeler ce que signifie la croix rouge sur la diapositive qu'on voit à l'écran? Bah, il n'y a plus de traitement, donc on regarde, on observe, quoi. Donc c'est tout. D'accord, c'est pour signifier la fin du… Oui, 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 c'est la fin de tous les traitements en septembre-octobre. Parce qu'on est en diapose et voilà, donc donc après, c'est les prochaines générations, elles sont en février-mars. Et avec ce qu'on observe, nous, avec le réchauffement climatique, enfin, les températures que l'on peut avoir en début d'année, hein, qu'il y a émergence très rapide de chenilles. Nous, on a dans le travail que l'on a mené avec Elisabeth, on a quand même eu des réflexions par rapport à l'émergence et de tout ce qui se passait au niveau de la zone buis. Et donc, c'est vrai, la croix, c'est en fait, on arrête les traitements, mais, parce qu'il n'y a plus de chenilles, quoi. Merci.